Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette d'un gratin dauphinois. Ça y est, je me lance dans le salé. Je vais faire ça étape par étape et du coup, j'espère que vous allez apprécier. Et voilà, en cuisine. Alors, pour faire ce gratin dauphinois, ah oui, j'ai oublié de préciser dans la présentation, revisiter, il va me falloir plutôt des pommes de terre, de la crème fraîche, du lait, du poivre, de l'ail. Alors, je précise, il faut normalement de l'ail du frais, il faut de l'ail frais, mais moi j'ai totalement oublié que j'en avais plus et du coup j'ai de l'ail déshydraté. On va faire avec de l'ail déshydraté, c'est pas grave, ça va être aussi bien. Du sel, de la noix de muscade, du paprika, ça c'est facultatif, moi j'en mets, mais voilà, c'est pas besoin. Et pourquoi je dis revisiter? Parce que je vais mettre du gruyère. Et dans le vrai gratin dauphinois, il n'y a pas de gruyère. Et pour accompagner ce gratin dauphinois, je vais faire avec de la viande d'agneau. Des petits dés d'agneau que je vais faire griller à la poêle. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, là, je vais commencer par peler les pommes de terre. Donc du coup, moi, franchement, honnêtement, pour peler les pommes de terre, je ne me casse pas la tête. Je vais avec mon économe en forme de rasoir et je fais le tour de la pomme de terre comme ça. Voilà. Donc pour les pommes de terre, moi j'ai mis à peu près 800 grammes, un peu plus de 800 grammes, 860 grammes, mais bon, ça peut être 1 kilo. Hein. On n'est pas à ça près. C'est parce que c'est ce qui me restait, mais voilà, généralement je mets 1 kilo. Voilà. Alors maintenant, je vais laver les pommes de terre une fois les avoir pelées. Donc, on les lave à de l'eau abondante. Il faut bien frotter toutes ces pommes de terre avec les mains. De toute façon, j'apprends à personne à laver des pommes de terre. Maintenant, je vais les couper en rondelles. Alors pour ça, je vais m'aider d'une mandoline. Enfin, moi, j'ai une sorte d'appareil un peu bizarre. Enfin, c'est une sorte de boîte avec plusieurs ustensiles. Donc là, pour le coup, j'ai mis celui mandoline. Elle est pas, moi perso, je la recommande pas. Elle est pas super performante, mais elle fait le job. Donc du coup, c'est parti. On commence. Maintenant que j'ai pelé toutes les pommes de terre et que je les ai coupées en rondelles, bon alors, franchement, je vais pas vous cacher un truc, je me suis coupé le doigt. Je me suis coupé le petit doigt, enfin pas coupé, mais genre bref, vous comprenez, genre je me suis fait une petite entaille au doigt avec la mandoline, donc c'est bien pour ça que je ne la conseille pas celle-là. Ce matériel-là, je le conseille pour tout le reste, sauf pour la mandoline parce que elle est assez dangereuse quoi. Donc du coup, je me suis coupé le doigt, et donc on va continuer avec une petite poupée sur le doigt. Donc une fois que tout est pelé et coupé en rondelles, là je fais préchauffer le four à 150 degrés. Je vais me munir d'une grande casserole, enfin non, une marmite. La casserole, je trouve que c'est un contenant un peu trop petit pour moi, donc là je vais le faire avec la marmite. Je vais mettre 500 ml de lait, hop. Bon, il y en a un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, je vais mettre la crème fraîche. Donc, à privilégier de la crème fraîche épaisse. Là, moi, la mienne, c'est de la légère, mais c'est pas grave. Hein. On fait avec ce qu'on a. Hein. Je mets la crème fraîche avec le lait. Hop. Alors, maintenant que j'ai mis le lait et la crème fraîche, là, je vais mettre l'ail. Alors pour le mettre, moi je vais prendre ma main.
Ouais, ça fait une bonne quantité. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Je mélange. Alors, petite astuce, quand vous faites cuire du lait ou de l'eau, vous mettez la cuillère en bois sur la casserole ou la marmite, hein, n'importe quoi. C'est une astuce de grand-mère en fait. Hein. Et du coup, comme ça, en fait, ça va pas déborder partout. Le liquide va pas déborder partout. Il faut que ça aille à ébullition. Et une fois que ça fera des bulles, j'arrêterai le feu. Enfin, je couperai et là, je mettrai les pommes de terre. Mais du coup, je vous montre ça après. C'est arrivé à ébullition. Je vais mettre les pommes de terre. Je vais mettre du sel. Donc c'est à notre convenance. Hein. Là, je mets d'abord dans mes mains. Je vérifie toujours. Ça allait. Là, je mets noix de muscade. Je mets la noix de muscade. Voilà. Le paprika. Pareil. Ça, comme c'est facultatif, on en met très peu. Et voilà, maintenant on peut laisser 8 minutes. Pendant 8 minutes, il faut que ça prenne. Voilà. Alors, maintenant que c'est fini, j'éteins le feu. Là, du coup, je prends la marmite. Je me mets bien comme ça au-dessus. Et là, je laisse que ça tombe à l'intérieur. Bon, il y en a un peu qui ont accroché, mais avec la fourchette, on enlève. J'étale bien. Maintenant, je vais mettre un peu de beurre, donc du beurre doux. Hop. On essaye de mémoriser où on a posé. Hop. Et ma touche finale qui est le fromage. Bon, pour les puristes, hein, je sais, on ne met pas de fromage, de gruyère râpé. Mais pour le coup, moi là, je suis pas une puriste. Chez moi, on aime ça avec du fromage. Et là, je vais mettre mon plat gratin au four. Donc voilà, c'est j'ai de la place. Hop. Du coup, comme je l'ai fait préchauffer à 150 degrés, si vous avez suivi, là, je le laisse à 150 degrés. Hop, je mets au four. Et du coup, il va cuire pendant à peu près 45 minutes. Et du coup, dans 45 minutes pour que je vous montre à quoi il ressemble. Du coup, pour commencer, donc moi toujours, je mets du vinaigre blanc pour nettoyer la viande, pour enlever les impuretés de la viande et tout ça. Je rince à l'eau chaude. Maintenant, je viens l'assaisonner. Là, je vais mettre du sel. Je commence toujours comme ça. Je constate. Et j'enlève. Un peu d'ail. Voilà. Du poivre. Deux heures de Provence. Alors du coup, moi, vous allez savoir un truc. Ça, au fur et à mesure, vous allez vous en rendre compte. Mais quand je cuisine, toujours ma base pour les épices, vraiment ma base de chez Base, c'est sel, poivre, herbes de Provence. Sel, poivre, herbes de Provence. C'est vraiment, et de l'ail. C'est vraiment ma base pour les épices. Du paprika. Voilà. Et du piment. Voilà. Là, je prends une grosse cuillère. Et je mélange.
Alors du coup, j'avais totalement oublié, mais pour la marinade, il faut du citron. Là, je regarde s'il n'y a pas, je touche bien pour voir s'il n'y a pas de pépins. Je vais quand même m'aider de mes doigts au cas où il y a des pépins qui tombent. Donc du coup, un citron vert entier, je mélange. Je vais laisser ça un peu reposer au frigo, genre une demi-heure. Voilà. Du coup, maintenant, je vais m'occuper de la viande. Là, je coupe des oignons. Je prends de l'huile d'olive. Je vais mettre environ une cuillère à soupe d'huile d'olive. Du coup, là, je vais mettre les oignons. Enfin, je vais faire revenir les oignons dans la poêle. Là, maintenant, je vais mettre la viande. Du coup, je mets la viande. Et là, je vais la laisser un peu couverte pendant à peu près 10 minutes pour l'instant. Maintenant, je vais sortir le gratin du four parce qu'il est prêt. Hein. Hop. Et voilà, le gratin qui est cuit. Là, je regarde un peu tout doucement avec le bout des doigts. Là, il est cuit. Maintenant, je vais mélanger pour voir. Et là, maintenant, je vais laisser mijoter sans mettre le couvercle, donc à découvert. Voilà, du coup, je laisse à peu près encore 10 minutes. Et donc, oui, c'est bien de l'agneau. Hein. Je me posais la question, j'ai eu un doute. Mais l'odeur, là, ça ne peut pas tromper, c'est bien de l'agneau. Voilà. Là, c'est bon, ils sont grillés. Parce que je les ai laissés à découvert, donc du coup, bah, ça a pris le temps de griller. Bon, il y en a un peu des plus que grillés, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est toujours aussi bon. Voilà. Donc là, je vais couper le feu. Et je vais dresser une assiette et je vais vous montrer le résultat final. Voilà. Et voilà le résultat final de mon gratin dauphinois avec de l'agneau, accompagné d'agneau. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, pour la semaine prochaine, je vais retourner dans du sucré. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je cuisine à l'avenir, si vous avez des idées en commentaire en bas. Et abonnez-vous et partagez cette vidéo en masse s'il vous plaît. Et voilà, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.